Les nouveaux iPhone 16 et 16 Pro viennent de sortir, nouveaux boutons, nouveaux designs, mais aussi des avancées technologiques qui peuvent laisser perplexe. Donc avant de vous précipiter dans les magasins pour aller les acheter, laissez-moi vous dire si oui ou non ça a un intérêt d'investir dans les iPhone 16 cette année. Et en fin de vidéo, je vais vous partager mon ressenti en tant qu'utilisateur Apple, puisque ça fait un an maintenant que je suis passé du bonhomme Android à la marque à la pomme. Pour celles et ceux qui se posent la question de savoir si ça a un intérêt ou pas de passer chez Apple, vous le saurez en fin de vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Tristan Carvela, je suis vidéaste et photographe professionnel, et sur cette chaîne on parle principalement de sujets qui tournent autour de l'audiovisuel et des nouvelles technologies, et de temps en temps je parle de sujets un petit peu plus profonds qui poussent un peu plus à la réflexion. Donc si l'envie t'y prend, abonne-toi, partage ou like cette vidéo. En faisant ça, tu soutiens mon travail et moi ça me fait plaisir. Sur ce, let's go. Avant de vous donner mes conseils, on va d'abord faire une comparaison entre les iPhones sur les deux dernières années, les 14, 15 et 16. Dans un premier temps, on va parler des gammes standards et dans un second temps des gammes pro. Alors, je prends mon téléphone et je vais vous dire tout ça. Au niveau de l'écran de la gamme standard des iPhones, eh bien on n'a pas d'évolution. Ça reste une taille d'écran de 6,1 pouces en 60 Hz. Au niveau des ports de charge sur l'iPhone 14, on est en Lightning. Contrairement à l'iPhone 15 et 16, on est sur de l'USB type C 2. Les capteurs photo pour l'iPhone 14, eh bien, elles sont de 12 millions de pixels, que ce soit pour le capteur principal ou pour l'ultra grand angle. L'iPhone 15, lui, a un capteur principal de 48 millions de pixels, un ultra grand angle de 12 millions de pixels et un x2, mais numérique. Et d'ailleurs, l'iPhone 16, il est identique. Mis à part le fait qu'on peut faire des photos en mode macro, puisque maintenant en ultra grand angle il y a un autofocus, donc ça peut laisser un petit peu plus de créativité à celles et ceux qui l'achèteront. Au niveau des boutons, l'iPhone 14 et l'iPhone 15 ont un bouton silencieux, et l'iPhone 16, lui, il a deux nouveaux boutons. Le bouton action, qui du coup remplace le bouton silencieux. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que le bouton action, c'est tout simplement un bouton où vous allez pouvoir programmer des raccourcis, tels que allumer la lampe torche, lancer un minuteur, et puis aussi vous avez du coup le bouton déclencheur de photos, qui vient d'apparaître cette année sur les nouveaux iPhones, et qui donc, comme son nom l'indique, permet de prendre des photos. Au niveau des puces, l'iPhone 14 est sous puce A15 Bionic, l'iPhone 15 A16 Bionic et l'iPhone 16 A18 Bionic. L'autonomie des iPhones en lecture vidéo, l'iPhone 14 et l'iPhone 15 sont à 20 heures, tandis que l'iPhone 16, lui, est à 22 heures. Après, évidemment, c'est des chiffres qui sont gonflés, les constructeurs aiment bien mentir un petit peu, mais voilà. Normalement, on a plus d'autonomie sur l'iPhone 16. Et au niveau des prix, eh bien l'iPhone 14 sur le site d'Apple est à 749 €, l'iPhone 15 à 869 € et l'iPhone 16 à 969 €. Donc on voit qu'il n'y a pas tant que ça de comparaison, c'est des comparaisons quand même très minimes sur 2 années. Mais est-ce que la gamme Pro, elle présente des comparaisons? Eh bien c'est ce qu'on va voir. Au niveau des gammes Pro, l'écran de l'iPhone 14 et l'iPhone 15, ils sont identiques. Même taille, 6,1 pouces et du ProMotion, donc du 120 Hz. Donc un taux de rafraîchissement plus conséquent que la gamme standard. Ce qui fait que du coup vous aurez une utilisation un petit peu plus fluide. Et pour l'iPhone 16, eh bien il y a juste une chose qui change, c'est la taille. 6,3 pouces. Au niveau des ports de charge, c'est pareil que les gammes standards. On a du Lightning pour l'iPhone 14 et du l'USB-C pour l'iPhone 15 et 16. Mais cependant, il est en USB-C type 3. Donc le transfert de fichiers va se faire un petit peu plus vite. Au niveau des capteurs photo, l'iPhone 14 embarque un premier capteur de 48 millions de pixels et les deux autres de 12 millions de pixels avec un zoom x3 en optique. L'iPhone 15, pareil. Et l'iPhone 16, lui, il a un capteur principal de 48 millions de pixels, donc comme les deux iPhones précédents, mais il engendre maintenant deux autres capteurs de 48 millions de pixels et un zoom x5 en optique. A noter que tous les téléphones dans cette gamme Pro peuvent faire des photos macro. Au niveau des boutons, l'iPhone 14, eh bien c'est un bouton silencieux, l'iPhone 15 un bouton action et l'iPhone 16 un bouton action et le déclencheur de photo. Au niveau des puces, l'iPhone 14 est sous la puce A16 Bionic, donc l'équivalent de l'iPhone 15. L'iPhone 15 lui a une puce A17 Pro et l'iPhone 16 a une puce A18 Pro. L'autonomie de l'iPhone 14 Pro est de 23 heures, pareil pour l'iPhone 15 Pro, et l'iPhone 16 Pro il est de 27 heures. Ah oui, j'ai oublié de dire, mais c'est bien les pros, même si je dis 14, reste sur la gamme Pro. Et pour le prix, on est un iPhone 14 Pro de 850 environ, donc là il sera en reconditionné sur Amazon, et pour l'iPhone 15 Pro de 1050 € environ, là vous pouvez le trouver en neuf sur Amazon, et l'iPhone 16 Pro sur le site d'Apple à 1229 €. Il faut d'ailleurs noter que Apple Intelligence va faire son apparition cette année sur la gamme des iPhone 16, 16 Pro, mais aussi sur la gamme des iPhone 15 Pro de l'année dernière. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est Apple Intelligence, c'est l'intelligence artificielle créée par Apple, qui sera en collaboration avec ChatGPT, mais elle sera disponible principalement aux personnes qui habitent hors Union Européenne. Et oui, si vous habitez comme moi en France, en Belgique ou en Espagne, et peu importe en Union Européenne, eh bien vous n'aurez pas accès à Apple Intelligence pour l'instant. En fait, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas conformes aux lois européennes, parce que je cite, Apple a provisoirement renoncé au lancement d'Apple Intelligence dans l'Union Européenne en raison des incertitudes réglementaires engendrées par le Digital Market Act. Donc pour l'instant, vous n'aurez pas accès à Apple Intelligence, sûrement dans l'avenir que oui, mais peut-être plus sur l'iPhone 17. Donc
Donc maintenant, je vais vous donner mes conseils et dans un premier temps, je vais m'attarder sur la gamme standard. Si vous habitez hors Union Européenne ou en Union Européenne, ça à vrai dire, peu importe, je vous déconseille d'acheter un iPhone 16 si vous avez un iPhone 13 ou plus récent entre les mains. Pourquoi? Eh bien comme vous l'avez vu, que ce soit pour l'iPhone 14, 15, 16 et en vrai on pourrait même dire l'iPhone 13, il n'y a pas énormément de changements. Mis à part des petits boutons, des petites fonctionnalités qui vont être ajoutées. Et je pense que dépenser autant d'argent dans un téléphone qui n'engendre pas une révolution technologique, ça n'a pas grand intérêt. Après vous faites ce que vous voulez avec votre argent, c'est votre situation. Mais à titre personnel, moi je vous déconseille d'acheter des iPhone 16 si vous avez du coup des iPhone 13 ou plus récents. Mais du coup, maintenant, si vous avez un iPhone 12 ou plus ancien, moi je vous conseille, pourquoi pas, d'investir dans un iPhone 16 si vous en avez les moyens. Là, pour le coup, il y aura vraiment un gap, un game changer entre l'iPhone 12 et si vous avez même un iPhone 10, bah là, ce sera encore plus conséquent comparé à l'iPhone 16. Les technologies n'évoluent pas tant que ça entre chaque année, mais tous les 4-5 ans, quand vous passez d'un téléphone à un autre, vous sentirez une réelle différence. Donc, je vous conseille d'investir dans les iPhone 16 cette année. Si vous voulez économiser un peu d'argent, vous pouvez partir sur l'iPhone 15. Par contre, je vous déconseille de partir sur les iPhone 14 pour une raison, ils embarquent du Lightning. Et pour être honnête avec vous, le Lightning ne sera plus jamais normalement créé, fabriqué chez Apple. Donc tout de suite, autant être dans les normes en ayant de l'USB-C. Et maintenant, si vous êtes chez Android, et ben c'est un peu la même situation. Que vous ayez un Samsung S23, un Samsung S24, un Huawei de 2 ans, peu importe le téléphone que vous avez de chez Android et qui date de moins de 3 ans, je vous déconseille d'acheter l'iPhone 16 puisqu'il n'y aura pas non plus une grande différence d'un point de vue technologique. Alors certes, on change de système d'exploitation, donc ce sera une nouveauté pour vous, mais je pense que c'est plus judicieux d'investir dans un iPhone 17 qui aura un gap technologique plus avancé si vous souhaitiez partir chez Apple. Maintenant, si vous êtes sur un téléphone Samsung qui date, comme moi qui avait un Samsung Trendlite, et bah là oui, là vous pouvez clairement partir sur l'iPhone 16, voire l'iPhone 15 si vous voulez faire des économies. Encore une fois, je vous déconseille de partir sur l'iPhone 14 puisqu'il embarque le Lightning et l'USB-C aujourd'hui c'est universel, donc ça vaut plus le coup de partir sur un 15 ou un 16. D'ailleurs, si vous souhaitez acheter un iPhone cette année, que vous soyez chez Android ou déjà chez Apple, sachez qu'il y a des liens affiliés Amazon dans la description. Ils vous amèneront directement sur les iPhones que vous souhaitez. En passant par ces liens, moi je touche une commission, vous le prix ne change pas. Donc si vous passez par ces liens, merci beaucoup parce que vous soutenez la chaîne indirectement. Donc ça, c'était mes conseils pour la gamme standard et maintenant pour la gamme pro. Alors la gamme pro, la question n'est pas de savoir quel iPhone on va acheter, si c'est un 15 Pro, un 16 Pro, l'année prochaine le 17 Pro, mais plutôt de savoir si vous en avez vraiment l'utilité. En fait, ce que je veux dire ici, c'est que beaucoup de gens veulent les 15 Pro parce que c'est évidemment le téléphone le plus prestigieux. Mais l'utilisation que les gens en font, eh bien elle reste classique. Et ce qu'on peut retrouver sur un iPhone standard, c'est clairement suffisant. Étant moi-même vidéaste et photographe professionnel, j'ai acheté un iPhone 15 l'année dernière et pour le coup, je trouvais que ça n'avait pas vraiment d'intérêt d'investir dans un iPhone 15 Pro, et bien pour mon utilisation. Pour moi, les iPhone Pro, ils sont destinés à celles et ceux qui travaillent avec. Par exemple, pour créer du contenu, pour rédiger des mails toute la journée et vous remplacez votre ordi par votre téléphone. Là, pour moi, ça a un intérêt. Vous avez besoin d'un téléphone puissant, de haute qualité et qui tient longtemps. Mais si comme moi, vous jouez des jeux vidéo, vous regardez des vidéos YouTube, vous parlez avec vos potes, vous allez de temps en temps sur les réseaux sociaux, honnêtement, l'utilisation d'un iPhone classique fera largement l'affaire. Chose promis, chose due, je vais vous donner mon ressenti en tant qu'utilisateur Apple depuis maintenant 1 an. Pour celles et ceux qui sont chez Android et qui se posent la question de savoir si ça a un intérêt de passer chez la marque à la pomme, et je vais vous donner mon avis en moins de 3 minutes. Je vais être franc avec vous, avoir un iPhone, avoir un Samsung, avoir un téléphone Android d'une manière générale, eh bien, ça ne change pas grand chose. Oui, un iPhone, c'est cool. iOS est très performant, iOS permet de personnaliser plusieurs choses, vous avez des données qui sont intéressantes, tout ça renforce l'expérience utilisateur, mais honnêtement, ça m'a pas non plus choqué plus que ça, sachant qu'aujourd'hui je pense très clairement qu'il y a certains téléphones comme les Samsung S24 qui sont aussi très performants à ce niveau-là. Ce que je veux dire par ici, c'est que oui, les iPhones avant étaient sûrement plus intéressants d'acheter, mais aujourd'hui on se rend compte que les téléphones, ils arrivent un petit peu à leur plafond d'évolution, et peu importe le téléphone que vous achetiez, ça ne va pas changer grand-chose. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant d'avoir un iPhone, c'est d'avoir d'autres produits Apple. Un iPhone, c'est cool, mais ça reste un téléphone. Mais quand il est accompagné d'autres produits Apple, comme une Apple Watch, bon, j'en ai pas, mais je connais des gens qui en ont, et là, il y a vraiment un intérêt à avoir des produits Apple, ou un iPhone en tout cas. Si vous avez une montre, vous allez avoir des données très précises sur votre santé, sur votre rythme cardiaque, sur le nombre de pas que vous avez fait. Ça va être très précis, vous allez pouvoir aussi répondre à des messages via votre montre, vous allez pouvoir passer des appels via vos montres, vous allez pouvoir payer aussi avec votre carte bancaire via votre montre, et avec le Mac, c'est pareil. Il y a des trucs qui m'ont plutôt bluffé, et notamment le copier-coller. Ça peut paraître assez ridicule dit comme ça, mais on peut copier sur le téléphone et coller sur l'ordi. Et je trouve ça juste incroyable. Enfin, après, peut-être que vous allez me dire, mais Tristan, tu sors d'où là? Ça existe depuis longtemps. Il y a une deuxième possibilité aussi qu'on peut faire. On peut commencer une note sur le téléphone
et le finir sur l'ordi, ou inversement. On peut répondre à des messages, quand quelqu'un nous appelle, on peut répondre soit sur l'ordi, soit sur le téléphone. Bref, il y a une connexion qui se fait entre les deux appareils, et la chose la plus importante qui a été game changer pour moi, c'est AirDrop. AirDrop, c'est quoi? C'est le transfert de fichiers par Bluetooth entre différents appareils Apple. Et ça a été game changer, comme je l'ai dit. Ça m'a permis d'économiser des nombres d'heures, puisqu'avant je faisais une vidéo, je la mettais sur Google Drive via mon ordi, j'allais la télécharger après sur mon téléphone, mais en fonction du Wi-Fi, ça pouvait prendre plus ou moins de temps. Là aujourd'hui, il n'y a pas besoin de Wi-Fi, j'envoie envoyer à mon téléphone ou envoyer à mon Mac, et hop, c'est bon, c'est envoyé en 10 secondes. Donc voilà pour cette vidéo, c'était Tristan. J'espère que mes conseils vous auront un petit peu plus aiguisé sur la question. Je vous dis à bientôt pour du prochain contenu. C'était Tristan. Ciao ciao!